ta personne. Nous voulons tout simplement, Seigneur notre Dieu, au travers de ce culte, de cette réunion, t'offrir, Seigneur, les prémices de ce dimanche, de cette journée. Nous voulons ce matin, ô Seigneur notre Dieu, te glorifier parce que nous reconnaissons que toi seul es digne d'être glorifié. Nous voulons t'adorer, Seigneur, ce matin parce que nous reconnaissons que toi seul, Seigneur, es digne d'être adoré. Nous voulons te magnifier, t'exalter, Seigneur, parce que c'est toi le roi des rois, c'est toi le Seigneur des seigneurs, c'est toi l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est toi qui nous as sauvés, c'est toi qui nous as rachetés, c'est toi qui nous a justifiés, Seigneur. Nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ce que tu es, Seigneur, notre Dieu. Ce matin, Seigneur, nous te rendons des multiples actions de grâce. Ce matin, Seigneur, nous voulons te rendre un culte honorable, un culte, Seigneur, digne de son nom, ô Père de gloire, parce que tu es Dieu. Père, je prie que tu agrées ces instants, que tu agrées ce matin, Seigneur, la présence de tout un chacun. Parce que c'est toi qui as dit que l'une ne vient à toi. Si ce n'est ton esprit qui l'a dit. Et je crois ce matin que c'est toi qui as attiré, qui as appelé, qui as invité, qui as convoqué ce matin mon frère dans ces lieux. Père de gloire, je prie, Seigneur, ce matin, que la grâce, que la faveur de Dieu se manifeste dans la vie de tout un chacun. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle, la direction de toutes choses. Saint-Esprit règne dans ces lieux. Saint-Esprit de Dieu, visite-nous ce matin. Saint-Esprit de Dieu, c'est avec toi que nous voulons coopérer, nous voulons collaborer, nous voulons communier, Saint-Esprit. C'est avec toi ce matin que nous voulons prêcher cette parole. Viens nous aider, viens nous assister, Seigneur. Manifeste-toi puissamment ce matin, au nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Ésaïe 21. Ésaïe, le chapitre 21. Chapitre 21, le verset 11 au verset 12. Ésaïe, le chapitre 21, le verset 11 au verset 12. Nous y sommes. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oracle sur Duma, on me crie de Séhir, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, la nuit vient, plutôt le matin vient, et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, convertissez-vous et revenez. Amen. Le thème de mon message, je l'ai intitulé ce matin, Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? C'est une question qui avait été posée au prophète Ésaïe. Mais le prophète ici, il est présenté comme une sentinelle. Oracle sur Duma. Un oracle est une vérité, une réponse d'une divinité à ceux qui la consultent. Un oracle, c'est aussi une décision jugée infaillible, c'est-à-dire qui est inévitable, qui ne peut manquer de réussir, qui ne peut rater. Un oracle, c'est aussi une opinion venant ou émanant d'une personnalité, d'une personne détenant l'autorité. Ça, c'est la définition d'un oracle. J'ai dit que c'était une vérité ou une réponse d'une divinité à ceux qui la consultent. C'est une décision infaillible qui ne peut être qui est inévitable, qui ne peut être évitée, qui ne peut manquer de réussir, qui ne peut rater. C'est une opinion venant ou émanant d'une personne détenant l'autorité. Oracle sur Duma.
On me crie de Séhir. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Cette prophétie bien-aimée, comme nous l'avons lu, se rapporte à Duma. Duma n'est qu'une, en réalité, une appellation symbolique. Parce que, en réalité, Duma n'existe pas. Mais Duma, j'ai dit que c'était une appellation symbolique du territoire d'Édom. Édom qui se trouve dans le pays de Séhir. Si vous vous souvenez, dans le livre de Genèse, je crois 32, c'est dans le pays de Séhir, dans le territoire d'Édom, que Jacob avait envoyé des messagers vers son frère Ésaü. Donc, Édom, ou Séhir, ou Duma tel que le dit ici le prophète, c'est le territoire où vivaient, résidaient les descendants de Saoul. Mais ce qui m'a interpellé, qui a attiré mon attention, c'est la question qui a été posée au prophète Ésaïe, à la sentinelle. Mais je dis, pourquoi on pose cette question? Qu'est-ce qui se passe à Duma, à Édom, dans le pays de Séhir? Le pays d'Édom, Duma, ou le territoire de Séhir, si tu veux, si vous voulez, était envahi par les Assyriens. Et le pays était asphyxié. Le pays était sous le joug des Assyriens. La main des Assyriens était forte sur le pays. L'ennemi était puissant. L'ennemi était fort. Il pillait, il détruisait tout. Le pays était dans un état de destruction, de dévastation. Il régnait à Édom, à Duma, une nuit obscure, une nuit ténébreuse. La nuit dont on parle ici, ce n'est pas la nuit lorsque le soleil serait-il pour faire place à la lune. La nuit dont on parle ici, c'est le pays était dans une crise profonde. Le pays était dans un état chaotique. Et vous savez bien aimé dans les Saintes Écritures, le matin ou le jour symbolise la délivrance ou la visitation de Dieu, du Seigneur. La nuit symbolise le malheur, la crise, dans toutes ses formes, la sécheresse. Le pays bien-aimé était dans une saison de déchirement, de tristesse et d'angoisse. Il n'y avait plus de joie dans le pays, plus d'inquiétude, plus de bonheur. La vie bien-aimée était maussade. Le pays, le peuple était dans l'opprobre, dans la honte. D'où bien-aimé l'appellation de Duma. Duma veut tout simplement dire silence. Le pays était dans un silence de mort. Et donc le prophète Ésaïe ici est en train d'appeler le pays de Séhir par le nom de Duma. Il est en train d'identifier ce pays à sa situation. Il est en train d'identifier
identifier ce pays à ce qu'il vivait, à ce qu'il traversait. Parce qu'il y avait le chaos dans le pays. Il y avait un grand silence. Cela me rappelle, bien aimé, cette femme Naomi, après avoir connu des moments très difficiles, après avoir connu des situations qui avaient brisé son cœur, lorsqu'elle était repartie à Bethléem, elle a dit: ne m'appelez plus Naomi, qui signifiait gracieuse, mais appelez-moi plutôt Mara, qui veut dire amer ou amertume. Naomi, bien aimé, s'identifiait à sa situation, à son problème, à son vécu, à ce qu'elle traversait. De même, le prophète Ésaïe est en train d'identifier le territoire d'Édom, le pays de Séir, par sa situation d'humain. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses, peu importe ta condition actuelle, peu importe ta souffrance, je t'exhorte, je te conjure à ne pas t'identifier à ta situation, à ne pas t'identifier à ton problème, à ne pas t'identifier à ton présent, à ce que tu vois ce matin. Même si tu as connu des échecs, même si, bien aimé dans le Seigneur, tu as connu des déboires, ou tu es en train de connaître des déboires, des défaites, cela ne veut pas dire que ta vie est échec. Cela ne veut pas dire que ta vie est défaite. Non, bien aimé dans le Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ne rentre pas dans la fatalité. N'accepte pas cette situation que tu vis. Ne la normalise pas. Ne la trouve pas normale. Je veux te fortifier, t'encourager ce matin, de dire que le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous prions, il est capable de restaurer ta vie. Amen. Il est capable de restaurer ta vie parce que celui, la Bible dit, est le réparateur des brèches. Il est celui qui rebâtit sur les anciennes ruines. Je dis à quelqu'un ce matin, la restauration est possible parce que nous prions un Dieu de la restauration. Le Dieu qui restaure les vies. Je dis à quelqu'un ce matin que le Dieu qui avait restauré Job, il va aussi restaurer ta vie. Je veux te dire ce matin, peu importe la profondeur du trou dans lequel tu te trouves, le Dieu que tu es venu adorer, il est capable de te sortir de là. Il est capable, bien-aimé dans le Seigneur. Je dis à quelqu'un ce matin que Dieu n'est pas indifférent de ton problème, à ton problème. Dieu n'est pas indifférent à ta souffrance. Dieu n'est pas indifférent à tes pleurs, à ta situation. Dans le livre d'Ecclésiaste 9, le chapitre 4, la Bible dit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, bien-aimé, pour tous ceux qui vivent. Et il continue de dire, et même un chien vivant veut mettre un lion mort. Il y a de l'espoir pour tous ceux qui vivent. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ne rentre pas dans la fatalité. Ne t'identifie pas à ton problème. Ne te fais pas appeler par ton problème. Parce que, bien-aimé, tant que tu n'es pas encore descendu dans le sépulcre, il y a encore de l'espoir. Tant que tu es encore en vie, tant que tu respires, tant que tu peux faire des mouvements, il faut toujours espérer. L'espoir, bien-aimé, fait vivre. Amen. Au milieu, bien-aimé, de cette nuit ténébreuse, de cette nuit obscure, de cette souffrance,
sentinelle au prophète, que dis-tu de la nuit? J'ai dit que la nuit, c'est la souffrance, c'est les situations que nous vivons. Peut-être que là où toi aussi, tu dis, mais pasteur, que dis-tu de mon problème? Que dis-tu de ce que je suis en train de traverser? Que dis-tu de ma souffrance ce matin? La sentinelle répond, le matin vient. Et la nuit aussi. Il répond en deux temps. Mais cette question, bien aimé, que tout ça, on dit, il demandait au prophète, à la sentinelle, jusqu'à quand cette situation devait durer? Jusqu'à quand le pays allait être dans la calamité? Jusqu'à quand le pays devait être dans le chaos? Jusqu'à quand ça devait durer? Combien de temps cette situation? Peut-être que ce matin, toi aussi, tu es en train de te poser des questions par rapport à ton problème, par rapport à ce que tu es en train de traverser ou de vivre. Tu te dis, jusqu'à quand, Seigneur, ça va durer? Jusqu'à quand ce problème va perdurer? Jusqu'à quand je veux demeurer dans cet état? Jusqu'à quand, Seigneur, je veux continuer à pleurer? Le prophète dit, le matin vient. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que dans un trou, j'aimerais dire à quelqu'un qui souffre, qui passe des moments difficiles, que le matin vient. Le matin vient. Le jour se lève. Le soleil se lève sur ta vie, bien-aimée dans le Seigneur. La lumière de Dieu se lève sur toi ce matin. Dans le livre d'Ésaïe 60, le verset 2, il est dit, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Je dis à quelqu'un ce matin qui est dans les ténèbres, ta vie est couverte d'obscurité. Ta vie est couverte de ténèbres. Rien ne va dans ta vie. Tu passes de moments difficiles. Tu te lamentes, tu cries, tu pleures. Tu te poses des questions. Mais Dieu te dit ce matin, sur toi, sa gloire apparaît. Amen. Sur toi, la lumière s'élève. Sur toi, le soleil se lève. Parce qu'il est le soleil levant. Ésaïe 9 dit, les ténèbres ne régneront toujours pas sur la terre. Les ténèbres ne régneront toujours pas. Il dit, si les temps passés ont couvert de pauvres le pays de Zabulon et le pays de Naphtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Si les temps anciens ont couvert de pauvres le pays de Zabulon et le pays de Naphtali, mais les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Si, bien aimé dans le Seigneur, les temps passés, ou au moment où je te parle, ta vie est couverte de ténèbres, sache qu'il y a un temps où le soleil se lèvera. Et je dis à quelqu'un ce matin que le soleil arrive, le matin arrive. J'aimerais t'encourager, te dire ce matin que la souffrance n'est pas éternelle. L'affliction n'est pas éternelle. La douleur non plus. La calamité non plus. La Bible dit dans Ecclésiaste 3, 1, 4, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour tout, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a un temps pour la souffrance. Il y a un temps pour les pleurs. Il y a un temps pour les gémissements. Mais il y a un temps aussi pour la consolation. Il y a un temps pour la joie. Il y a un temps pour les rires. Il y a un temps
chose sous les cieux. Ce matin, Dieu me dit de déclarer sur la vie de quelqu'un, de prophétiser sur la vie de quelqu'un que ton temps de pleurs est fini. Je libère ce matin, je prophétise, je déclare une saison bien-aimée de joie, d'allégresse. Je déclare ce matin que les pleurs sont passés. Et les pleurs ce matin font place au chant d'allégresse dans ta vie. Le matin vient. Je dis le matin, c'était la visitation de Dieu. Le matin, c'est le bonheur. Le matin, c'est ce qui te fait plaisir. Le matin, c'est cette situation que tu désirais. Dieu te donne la solution. Mais il ne s'arrête pas là. Et la nuit aussi. J'aurais bien voulu qu'il s'arrête pas le matin. Mais il a ajouté la nuit aussi. Qu'est-ce que le prophète veut dire par là? Il veut dire que le matin ne durera pas longtemps. La joie, elle sera pour une courte durée. Ta délivrance, elle sera pour une courte durée. Ta délivrance sera pour une courte durée. Le prophète du bien-aimé te donne d'annoncer un malheur. Le prophète annonce quelque chose de négatif. Alors tout à l'heure, c'était quelque chose de positif. Assurément, ce peuple devait être dans la tristesse. Lorsqu'ils avaient écouté le matin arrive, ils étaient contents. Et lorsqu'il a dit, il a mis aussi. Assurément qu'ils étaient attristés, d'attendre que le malheur devait encore revenir, la souffrance devait encore revenir. Assurément, c'est ton cas. Tu es comme dans un cycle. Tu trouves du travail, mais ça ne met pas du temps, tu retombes dans le chômage. Combien de fiançailles tu as contractées, mais qui n'aboutissent à rien? Tu entreprends de choses. Une porte s'ouvre. Mais au moment où tu veux la franchir, elle se ferme. Tu es dans un cycle. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens, il y a des familles qui sont dans ces choses. Les gens font de grandes études, ils ont des diplômes. Ils finissent les études, mais ne trouvent pas du travail. Les gens se marient, mais finissent toujours pas divorcés. Les femmes, elles tombent enceintes, mais ça finit toujours par un avortement, fausse couche. Peut-être que c'est ton cas aussi, bien-aimé. Tu es dans un cycle. Autour, tu veux te réjouir. Il y a toujours quelque chose, un problème qui vient pour voler ta joie. Tu es dans une routine, ta vie ne change pas. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un ce matin que ce cycle dans lequel tu te trouves, où tu te trouvais dans le temps passé, est fini. Amen. Ce cycle est fini, bien-aimé. Parce que cette année, on a une prophétie dans cette église. Moi, je m'accroche à cela. Dieu a dit que c'est l'année de la joie, l'année de la danse. Et je crois, bien-aimé, que tu sortiras de ce cycle. Et Dieu m'a donné l'autorité ce matin de briser ce cycle au nom de Jésus. Amen. Le matin vient et la nuit aussi. Compliqué. Et derrière le recommencement.
C'est Dieu qui parle aux prophètes de dire ces choses aux habitants de Séir. Mes bien-aimés, lorsque Dieu nous parle, c'est pour nous avertir. Surtout lorsque c'est mauvais, lorsque c'est une mauvaise nouvelle. Dieu nous parle pour nous avertir. Dieu nous parle pour nous prévenir. Il nous parle pour nous alerter, pour que nous puissions nous préparer, pour que nous puissions prendre nos dispositions, pour que nous puissions prendre des précautions par rapport à ces choses qui arrivent. Dieu, bien-aimé, ne veut pas notre malheur. Dieu n'est pas content de nous voir dans la souffrance, de nous voir pleurer. Dieu veut notre bien. Dieu veut notre bonheur. Parce que c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu d'amour. Une mauvaise nouvelle est arrivée. Le matin vient, vous aurez la délivrance. Mais derrière, la souffrance vous reviendra. C'est dur. Mais j'aime bien cet homme Ézéchias, dans Isaïe 38. La Bible dit qu'il était malade à l'agonie, il était mourant, il était très souffrant. Et Dieu a envoyé son serviteur Isaïe, lui annoncer une mauvaise nouvelle, lui dire que donne les ordres à ta maison parce que tu vas mourir. Et cet homme, la Bible dit, le prophète n'avait même pas encore franchi. Il n'était pas sorti de la parcelle. Il a tourné son visage contre le mur. Il a prié Dieu. Il a dit, souviens-toi de moi. J'ai marché devant ta face avec intégrité de cœur. J'étais droit à tes yeux. J'ai fait tout ce qui était agréable à tes yeux. La Bible dit que le prophète n'était pas encore sorti. Dieu lui dit, retourne encore. Va dire à mon serviteur que je vais le guérir. Cet homme, il avait reçu une mauvaise nouvelle. Dieu avait parlé. Ce n'est pas un homme qui avait dit, mais c'est Dieu. Le prophète lui dit, ainsi dit l'Éternel. C'est Dieu qui parlait. C'était un oracle de Dieu. Dieu l'a condamné à la mort. Mais cet homme a fléchi les genoux. Cet homme a prié Dieu. Il a parlé Dieu. Il a changé la situation. Je dis à quelqu'un ce matin, c'est possible que ta prière puisse changer ta situation. C'est possible parce que nous avons un Dieu qui écoute la prière. La Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité. Ézéchias était juste devant Dieu. Assurément ce matin, toi aussi tu es juste. Et je crois que ta prière changera ta situation. C'est possible, bien-aimé dans le Seigneur. Notre Dieu bien-aimé, c'est un Dieu compatissant. C'est un Dieu miséricordieux. La Bible dit, il est lent à la colère, riche en bonté, en fidélité. Notre Dieu n'est pas un père fouettard. Il n'est pas là pour fouetter, il n'est pas là pour faire du mal. Il n'est pas là pour faire souffrir les gens. Nous sommes ses enfants. Il veut notre bien. Mais lorsque Dieu nous parle, il nous révèle quelque chose. C'est pour nous interpeller. C'est pour attirer notre attention. C'est pour que nous puissions prendre nos dispositions. C'est pour que nous ne puissions pas tomber dans la fatalité. Parce que Dieu a dit non. Mais c'est pour que tu t'élèves comme Ézéchias. Amen. Peu importe, bien aimé les prophéties. Moi, les prophéties ne me font pas peur. Même si tu me dis, Dieu m'a dit demain, c'est pas grave. Je veux prier Dieu. Je veux prier Dieu. Je dis ce matin à quelqu'un, ne tombe pas dans la fatalité. Ne fais pas de ta situation. Ne t'identifie pas à ton problème. Même ici, on a dit que non, dans ta famille,
vous ne vous marierez pas, vous n'aurez pas d'enfants, même si on a condamné, vous n'allez pas travailler, vous allez avoir des diplômes, rien ne va se passer. Mais je dis que ce matin, ce Dieu, il est capable de changer les situations. Ce Dieu est capable de restaurer ta vie. La Bible dit que tout ce qui est révélé est condamné d'avance. Si Dieu te révèle quelque chose, que ça soit bien, surtout en mal, je dis, en fait, en réalité, Dieu ne veut pas que ça arrive. Mais que tu prennes tes précautions. Que tu t'élèves. Ephésiens 5:13 dit, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Tout ce qui est révélé est condamné d'avance par Dieu. Mais j'aime toujours dire aux gens, il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Dieu, il a sa part à faire, toi aussi tu as ta part à faire. Imaginons que Ézéchias, lorsqu'il avait écouté ces paroles, il avait dit, ok, Dieu a pris sa décision, c'est pas grave, je vais seulement me préparer à attendre ma mort. Il a dû mourir. Je dis à quelqu'un de refuse cette situation dans laquelle tu te trouves. Refuse la situation dans laquelle tes enfants se trouvent. Refuse la situation dans laquelle ton mariage, ton foyer se trouve. Refuse-la. Amen. Dans le livre de Lamentation 3:22, la Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. La volonté de Dieu, bien-aimé, n'est pas que tu puisses jouir de ce qu'il te donne, de ta bénédiction pendant juste un temps. Il veut que ça perdure. Que tu puisses te réjouir de ta bénédiction jusqu'à la fin de tes jours. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça la pensée de Dieu. Ce n'est pas que ça soit éphémère, que ça dure un temps, un moment, un temps court. Non. Dieu nous bénit dans la durée. Lorsqu'il a béni Abraham, il a béni Abraham, il a béni ses enfants, il a béni, béni. C'est ça la volonté de Dieu. Le matin vient, la nuit aussi, non. Non, bien aimé dans le Seigneur. Ésaïe 52:13 dit, voici mon serviteur, prospérera, il montera, il se lèvera bien haut. Ça, c'est Dieu qui parle. Aujourd'hui, c'est à toi que Dieu parle. Aujourd'hui, c'est à moi que Dieu parle. Aujourd'hui, c'est à toi que Dieu parle. Il ne parle plus aux enfants d'Israël, mais il parle à toi ce matin. Il dit, voici mon serviteur prospère. La volonté de Dieu est que tu sois prospère, que tu prospères à tous égards, comme tu prospères à l'état de ton âme. Amen. Il dit, il montera, il s'élèvera bien haut. La volonté de Dieu, que tu prospères, que tu montes, que tu sois élevé, que tu aies la grandeur, la notoriété. Amen. La volonté de Dieu, que tu sois un homme fort, riche ou puissant, que tu marches de gloire en gloire, de succès en succès. C'est pas que tu puisses jouir de la bénédiction un temps après. La nuit vient. Non. C'est pas ça la volonté de Dieu. La question est posée au prophète. Et ici on l'appelle sentinelle. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Assurément, il criait. C'était avec des douleurs, c'était avec des pleurs qu'il posait cette question au prophète. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Assurément, toi, si là, tu es en train de pleurer, tu dois te dire au-delà de toi, pasteur, que dis-tu de mon problème?
Je me concentre sur la sentinelle. C'est qui la sentinelle? Je regarde le dictionnaire, la sentinelle, c'est un soldat. Un soldat qui a la charge de faire le guet. C'est-à-dire que c'est un guetteur. Il permet de surveiller une situation et de témoigner d'un processus. C'est une personne qui a pour charge, pour mission de veiller, de surveiller pour éviter toute mauvaise surprise. C'est ça, la sentinelle. Il a pour mission de veiller, de surveiller. La sentinelle aujourd'hui, c'est toi, c'est moi. Dans Ézéchiel 3, 17, c'est Dieu qui dit à Ézéchiel, fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. La sentinelle, c'est toi, la sentinelle, c'est moi. Dieu nous a établis sentinelles, bien-aimés, dans nos maisons, dans nos familles, sur nos enfants, sur nos biens, dans l'église aussi, tu es sentinelle. La sentinelle n'a pas le droit de dormir. La sentinelle n'a pas le droit d'être dans la distraction. La sentinelle doit rester éveillée. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la situation de ta maison? Sentinelle, que dis-tu de la situation de tes enfants? Sentinelle, que dis-tu de ta famille? Que dis-tu, sentinelle? Sentinelle, que dis-tu de l'état de l'église? Sentinelle, que dis-tu? Je dirais qu'une sentinelle n'a pas droit au sommeil, n'a pas droit à la distraction. Parce que c'est très souvent dans la nuit, quand tu dors, que c'est là où le diable, l'ennemi, agit efficacement. Dans le livre de Matthieu 13, 25, c'est la parabole de l'ivraie de blé. Un homme qui avait son champ, la journée est venu s'aimer le blé. Mais la nuit, quand il est allé dormir, l'ennemi est venu par derrière, il a sémé l'ivraie. Et le matin, il se réveille, il va, mais j'avais sémé le blé, mais qui a mis l'ivraie? C'est pendant le sommeil que l'ennemi est venu rentrer. L'ennemi est venu détruire. Bien-aimé, Dieu nous a établis sentinelles. Soyons des veilleurs, des guetteurs. Soyons éveillés, bien-aimés dans le Seigneur. Soyons attentifs. Regardons tout ce qui se passe autour de nous. Soyons éveillés, bien-aimés. Soyez des sentinelles, bien-aimés. Nous avons des défis à relever. Nous avons des combats. Nous avons des victoires à remporter, bien-aimés. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que l'heure n'est plus à la distraction. Dans le livre d'Éphésiens 5, 16, la Bible dit « Rachetez le temps car les jours sont mauvais ». Rachetez le temps, les jours sont mauvais, bien-aimés dans le Seigneur. Le temps n'est plus à la distraction. Lève-toi. Lève-toi, bien-aimé. La pensée de Dieu, que nous soyons des hommes et des femmes de prière, c'est dans la prière que nous allons être forts. C'est dans la prière que nous allons renverser les traits enflammés de l'ennemi. C'est dans la prière que nous allons remporter des victoires, bien-aimés. C'est dans la prière que nous allons changer les situations dans nos vies.
Ce n'est pas seulement le dimanche. D'abord, le dimanche, quand tu viens, on fait quoi? On adore, on prêche, on prie 5 minutes, c'est bon. Mais viens le mercredi. Sois un homme, une femme de prière. Parce que c'est là le mercredi qu'on allume la chaudière. C'est là le mercredi qu'on prend du temps à crier à Dieu. C'est là, bien-aimé dans le Seigneur, que les situations changeront dans ta vie. Ne soyez pas seulement des chrétiens du dimanche. Soyez des chrétiens de tous les jours. Sentinelle que dit-toi de la nuit. Habakkuk 2, 1 dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Habakkuk était à son poste. Assuré qu'il était dans la maison de Dieu. Là où il servait son Dieu, il était là. Il attendait que Dieu nous parle. Et lui aussi, il avait des choses à dire à Dieu par rapport à sa situation, par rapport à l'état dans lequel le pays se trouvait. Parce qu'à cette époque aussi, le pays d'Israël était dans des conditions, dans un état compliqué. Les choses étaient difficiles. Il dit, je me tenais à mon poste. Il jouait le rôle de sentinelle, de veilleur. Il veillait. Ézéchiel 22:30 dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. C'est Dieu qui parle, Ézéchiel 22 dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du peuple, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Malgré nos faiblesses, malgré tout ce que nous faisons, qui attriste Dieu, que Dieu n'agrée pas, mais Dieu ne veut pas nous détruire. Mais Dieu cherche des sentinelles, des intercesseurs, des hommes et des femmes qui vont se tenir à la brèche, qui vont crier pour le peuple, des hommes et des femmes qui vont intercéder pour tous ceux qui sont en train de passer des moments difficiles. Mais Dieu dit, je n'en trouve pas. Sentinelle, que dis-tu ce matin? Dieu veut que nous soyons des sentinelles bien-aimés. Que nous soyons des intercesseurs, que nous puissions intercéder pour son peuple. Que nous puissions intercéder pour nos familles, pour nos maisons, pour nos enfants, pour nos biens. Intercède pour tes problèmes, intercède. Intercédons, prions pour nos pays, prions pour ce pays aussi qui nous a reçus. Dieu dit, mais ne trouve pas. Dieu cherche des sentinelles. Des hommes qui vont se tenir à la brèche. De par leur prière, ils vont changer les situations. Dieu va écouter leur prière. Il en cherche, on a besoin. Je dis, peuple de Dieu, l'heure n'est plus à la distraction. Rachetons les temps, le jour sont mauvais. Levons-nous, bien-aimés, dans le Seigneur. Ne normalise pas la situation que tu vis. Ne la trouve pas normale. Ne dis pas que non, Dieu a dit en toutes choses, rendons gloire à Dieu. Non. Tu dois t'élever. Lève-toi. Le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, assurément lui aussi crier. Il leur dit, convertissez-vous et revenez.
Convertissez-vous et revenez. Assurément, ce peuple était dans les pratiques, dans les œuvres que Dieu n'agrée pas. Je ne veux pas dire des choses parce que la Bible ne dit rien. Mais la sentinelle dit convertissez-vous. Assurément pour que la nuit ne revienne plus, afin que vous ne puissiez plus vivre la souffrance, vous ne puissiez plus vivre dans la calamité, que vous ne puissiez plus vivre dans la confusion, dans la honte, que votre pays ne soit plus dévasté, détruit par l'ennemi, ne soit plus pillé. Convertissez-vous. À ce moment qu'ils étaient dans des pratiques, dans des abominations. Là, Dieu les appelait à la repentance. Dieu leur demandait de revenir vers lui, de se repentir, de changer leur comportement, de changer leurs pratiques, de changer leur façon de vivre. Sûrement, bien aimé, toi et moi, on s'attend à quelque chose de la part de Dieu. Mais peut-être que en cachette, nous faisons des choses que Dieu n'agrée pas. Ta bénédiction tarde et tu ne la vis pas. Ta vie est devenue un cycle. Et un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça va, un coup ça va pas. Mais la volonté de Dieu est que nous puissions rentrer dans son repos, que nous puissions vivre dans la paix. Ce n'est pas un temps tu te réjouis, un temps tu pleures. Non, c'est pas ça. Dieu nous demande, bien-aimés, à mettre nos vies en ordre. Dieu, il a dit, le matin arrive, donc ta bénédiction arrive, ta guérison arrive, ta délivrance arrive, ton mariage arrive, tes papiers arrivent, ton travail arrive, ta bénédiction au chemin, en route, elle arrive. Mais, mettons nos vies en ordre. Ne faisons pas les choses que Dieu n'agrée pas. Ne tombons pas dans les abominations, bien-aimés dans le Seigneur. Sinon, ce cycle va continuer. Sinon, la nuit va toujours venir. Malgré la prophétie que nous avons reçue. Oui, Dieu peut agir, mais après, la Bible dit que l'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. L'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Ésaïe 59, 1-2 dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Le matin arrive, bien-aimé dans le Seigneur. Ta bénédiction en route, bien-aimé dans le Seigneur. Ce que ton cœur désire, Dieu te dit ce matin que c'est en route, ça arrive, ça vient. Mais mettons-nous en ordre. Conformons-nous à ses principes, à ses lois, ses commandements et ses ordonnances. C'est là où Dieu va écouter, va entendre nos prières. C'est là où Dieu va faire demeurer la bénédiction dans nos vies. Dieu est bon, Dieu est amour. Dans 2 Chroniques 7, 14, si mon peuple, celui qui a invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, Dieu des cieux, je l'exaucerai, je pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Je dis qu'avec Dieu, la restauration est possible. La restauration, bien-aimé, elle est possible. Ta bénédiction est là, bien-aimé dans le Seigneur. Et Dieu veut que nous puissions nous lever. Soyez des sentinelles.
Soyez des hommes et des femmes de prière. Que nous puissions avoir la crainte de Dieu. Que nous puissions nous débarrasser de toutes les abominations. De toutes ces choses que Dieu n'a créées pas. Que nos cœurs soient entièrement attachés à Dieu. La Bible dit, il déploie ses regards sur toute la terre pour soutenir tout ce dont le cœur est entier à lui. Dieu veut que nos cœurs soient attachés à lui, que nous soyons accrochés, que nous nous faisons confiance. Il fera des exploits, il fera des grandes choses. Il nous délivrera, il va te délivrer de ce cycle dans lequel tu es. Lève-toi, nous allons prier ce matin. Bon, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et liker un petit pouce.